Hop là. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Euh, Aujourd'hui, j'avais juste envie de causer vite fait. Ça durera pas longtemps, mais causer musique un peu. Avec une petite recommandation musicale. Un truc donc moi que j'écoute régulièrement, ça fait partie de mes playlists habituelles. Mais que j'ai eu du mal à trouver en fait, j'ai dû vraiment chercher, demander à des gens qui s'y connaissaient, qui étaient susceptibles d'écouter le même genre de choses à ce sujet-là. Et donc voilà, petite recommandation, un petit kiff. Moi, j'écoutais ça ce matin en faisant ma toilette, mon maquillage, tout ça. Et voilà, j'avais envie d'en causer. Donc, ça s'appelle Malik. Enfin, ça s'appelle. Le groupe s'appelle Malicorne. C'est un groupe francophone alors, je sais pas d'où ils sont exactement, mais c'est un vieux, vieux groupe. Et qui fait de la folk française, j'imagine. Alors, c'est dans ma playlist folk et fantasy. Donc tout ce qui va parler de fées, de machin, de bidule, voilà les elfes qui se mettent sur la gueule, des conneries comme ça. On va trouver ça là-dedans. Et les trucs un petit peu, tout ce qui est musique celtique, voilà. Et là c'est francophone. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup. Alors, la chanson en particulier, ça s'appelle La fiancée du timbalier. Ils en ont plusieurs des chansons. Elles sont pas toutes simples à comprendre parce que le sous-texte est pas forcément évident. C'est souvent pas un parler un peu façon vieux français, mais les mots sont compréhensibles. Le sens derrière les mots, la tournure de phrase, tout ça, pas forcément. Mais j'aime beaucoup parce que j'aime ces chansons qui racontent des histoires. C'est basiquement moi, le principe des chansons de taverne ou les sea shanties, c'est mon délire. Donc, je chope les paroles de hop là. Donc, je répète, si tu peux tester ça, l'écouter d'en parler. Malicorne, Malicorne, et ça s'appelle La fiancée du timbalier. C'est un peu particulier. Timbalier de timbal, le timbalier, c'est le mec qui sonne les timbales. Je fais ça, mais je sais même pas si c'est ça vraiment les timbales. Non, peut-être cymbales plutôt. Je sais plus. Bref. Euh, c'est particulier comme style musical, mais moi j'aime bien, je trouve ça fun. Euh, voilà. Et voilà. Je peux considérer que si t'es parti, t'as eu le temps de. Bref. Donc l'histoire, elle est assez sympathique. On nous explique que donc Monseigneur le duc de Bretagne convoque en gros tous les bannerets de son duché pour aller faire la guerre. On nous explique que les guerriers sont des gens avec de l'expérience, valeureux, machin, tout ça. Et la personne qui raconte l'histoire, c'est une jeune femme qui dit l'un d'entre eux est mon fiancé, il est parti pour l'Aquitaine comme timbalier. Le timbalier, de ce que j'en ai compris, de ce qu'on dit internet, c'est le mec qui, comme je dis, il sonne les timbales, donc en gros il fait du bruit, il fait de la musique, machin. Et alors il me semble que c'est une pratique qui a toujours été assez courante. Le principe que la guerre, c'est pas juste on y va pour se foutre sur la gueule, c'est-à-dire que t'as besoin de galvaniser les troupes, de machin et tout ça, donc t'as des gens pour faire de la musique et, euh, et accompagner le tout, quoi. Euh, donc, en gros, elle chante les louanges de son club, qui part à la guerre. Elle nous raconte donc qu'elle est allée prier, machin, tout ça, pour qu'ils reviennent sains et saufs, machin, tout ça, que la guerre se passe bien. Hein. Et ensuite, on a le passage où on apprend que il doit revenir de la guerre ce jour-ci, donc avec Monseigneur le duc d'Aquitaine.
et que elle est très très, elle est limite heureuse en fait parce que avant c'était juste son cum quoi, vite fait, un mec avec qui elle se plaisait bien. Aujourd'hui, il revient, même si c'est juste un timbali, il revient parce il a été à la guerre. Il revient de la guerre, donc en fait c'est devenu un vrai mec et tout. Euh, et là, il y a cette partie de la chanson que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que voilà, ils doivent revenir aujourd'hui de la guerre. Le duc triomphant nous rapporte son drapeau donc dans les camps froissés, donc qui a été abîmé pendant la guerre, tout ça. Venez tous sous la vieille porte voir passer la brillante escorte. Donc en gros, t'as tout le village où je sais pas, c'est duc de Bretagne, je sais pas quel était le chef-lieu de l'époque. Euh, mais donc ouais, en gros, il y a toute l'armée qui va passer avec bah, le duc, les gens nobles, machin tout ça, et elle est très contente parce qu'il va retrouver son cœur, mais ça va être un super spectacle et tout. Donc tout le monde va au niveau de la grande porte. Elle en profite d'ailleurs elle est tellement impatiente qu'elle se permet même d'aller entre guillemets trash talk ses frangines qui mettent trop longtemps à s'habiller joli et tout ça pour dire bonjour à l'armée qui passe. Enfin bref. Euh, Poète. Donc ouais, elle est toujours dans cette logique de chanter les louanges du mec qu'elle a pas vu depuis longtemps. Elle a chaud aux fesses, ça se comprend. Elle est contente de revoir son mec. Euh, Poète. Oui, donc le cortège commence à passer sous la porte. Et là, il y a ce passage que je trouve génial, euh, où en fait on va décrire la totalité du cortège qui passe. Donc en gros, ils sont super organisés. C'est d'abord les piquiers, ensuite des barons, ensuite d'autres, des prêtres, et ainsi de suite. Avec toute une logique hyper cérémonielle en fait. Ils reviennent de la guerre, mais c'est hyper cérémoniel, c'est super joli. Elle décrit toutes les tenues, les armes, les machins, les bidules. Et, et ça fait monter la tension en fait parce que euh, plus elle décrit les gens qui passent et plus il y a de gens qui passent, plus en fait elle fait monter la pression putain, quand est-ce qu'on va le voir son fiancé en fait. C'est ce que je trouve très très cool. Donc voilà, les prêtres, les héros, héros au sens les âgés. Poète, 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 poète. Admirer l'armure persane des Templiers craints de l'enfer. Donc pareil, parmi les gens qui sont allés se battre, ils ont même été chopés de trois Templiers. À un moment, il me semble qu'il a fait mention du prince. Donc il n'est pas probable qu'on soit à une époque où le duc de Bretagne est donc sous l'égide du prince de France, enfin, du roi de France. Donc que le prince allait aussi se battre à leur côté et tout, ce qui est vachement fun, hein. Et ils se battent à l'époque contre l'Aquitaine. Donc des Templiers, on a des archers venus de Lausanne. Alors si je dis pas de bêtises, Lausanne c'est en Suisse. Donc ouais, ok. Euh, Ensuite arrive le duc avec tous ses chevaliers, donc tous les bannerets dont on parlait tout à l'heure, euh, qui portent tous donc des bannières, des drapeaux, les machins, tout ça. Et là, elle est
elle est super contente parce qu'elle fait Mes sœurs, voici les timbaliers. Donc, justement, les gens qui sont là pour taper sur des casseroles pour faire du bruit et de la musique. Et là, elle cherche dans la foule. Et les timbaliers sont passés. Et elle a pas vu son mec. Et je trouve, enfin, on nous dit pas qu'elle a pas vu son mec, mais concrètement, mes sœurs, voici les timbaliers. Elle dit et sa vue errante plonge dans les rangs serrés, puis dans la foule indifférente, elle tombe froide et mourante. Les timbaliers étaient passés. Concrètement, elle a cherché son mec dans les rangs des timbaliers. Elle l'a cherché, elle l'a cherché, elle l'a cherché. Et puis les timbaliers sont passés et bah, la foule a emboîté le pas pour suivre le cortège. Et elle est juste mortifiée parce que bah, son mec il est mort quoi. Et je devrais pas me marrer, mais dans le genre le build-up comme ça pendant la chanson, je sais pas combien de temps elle fait, mais pendant peut-être 3 5 minutes, t'as vraiment un build-up comme ça qui est qui te... On te raconte tout un tas de trucs et en fait tu te mets dans l'ambiance et tu te mets dans la peau de cette pauvre nana qui est super excité, qui est machin, là, qui attend un truc et ça n'arrive jamais. Et le moment de la réalisation, t'as la musique qui se... T'as la musique qui assène un gros coup, en fait. Il y a une grosse basse, et ensuite tu entends le son qui progressivement euh, s'en va, tu sais, avec l'effet Doppler, t'as le son quand il s'en va, il diminue petit à petit. Et on te laisse comme ça. C'est con, mais c'est un truc que j'adore, moi. C'est des chansons qui racontent des histoires, c'est un truc que j'adore. Mais si en plus l'histoire elle peut avoir du sens et être vraiment dans une logique de conte, en fait, d'histoire, qu'on te raconte une histoire du début à la fin, avec une résolution à la fin, ah, j'adore, c'est excellent. C'est excellent. Donc voilà, Malicorne, la fiancée du Timbalier, ils en ont plein des comme ça, hein. Et je trouve très dommage qu'on n'en ait pas plus souvent. Moi, je suis du genre à apprendre les chansons, que ce soit du Seigneur des Anneaux, que ce soit là, la série The Witcher, des trucs comme ça. Moi, c'est des trucs qui me font kiffer. Et voilà. Et enfin, je trouve dommage en fait qu'on n'en fasse pas plus souvent des chansons contes, des contes chantés, que ce soit un truc qui se soit perdu. Mais perdu au sens vraiment pensé comme un conte chanté, pas au sens tu t'écris une chanson pour raconter une histoire. C'est deux choses différentes, je trouve. Euh, mais voilà, voilà. On va se laisser là. Des bisous, bonne découverte si tu découvres. Et puis à la prochaine. On en refera certainement d'autres. Moi, il y a plein de trucs que j'écoute comme ça qui sont dans cette logique-là. Et cette logique d'histoire chantée. Et on en reparlera certainement. Des bisous à toutes. Ciao.